Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Imaginez-vous en train de siroter un espresso en terrasse à Milan, le soleil brille et les voitures défilent, quand soudain, voilà que déboule la nouvelle Fiat Panda version Stellantis. 44 ans après le premier modèle, la Panda est toujours là, mais avec de gros changements. L'actuelle Panda a changé de nom, elle s'appelle maintenant Pandina et restera encore au catalogue pendant quelques années pour ceux qui veulent une hybride bon marché et compacte. Pendant ce temps, la Grande Panda s'allonge, atteignant presque 4 mètres. Stellantis a décidé de dire adieu aux micro-citadines peu rentables et a fait de la nouvelle Panda une grande fille comparable à la Citroën C3, avec laquelle elle partage d'ailleurs pas mal de technologies et dont on reconnaît immédiatement le profil. Même s'il faut bien avouer que les designers de chez Fiat se sont sortis les doigts du pesto pour donner une vraie identité à la Panda. La Grande Panda sera 100% électrique avec une motorisation de 113 chevaux et une batterie de 44 kWh capable de parcourir environ 320 km WLTP si elle reprend bien la motorisation de l'IC3. La recharge devrait se faire en 26 minutes pour passer de 20 à 80%. Et pour les amateurs du nectar divin, il devrait y avoir aussi des versions thermiques de 100 chevaux, une non hybridée et une autre électrifiée à 48 volts. Mais tout cela reste encore à confirmer. Côté design, la nouvelle Panda ne cache pas ses racines, elle arbore des lignes carrées en hommage au passé et regarde l'avenir avec des signatures lumineuses en forme de pixels. Ces clichés nous offrent un avant-goût de l'intérieur et du tableau de bord de cette voiture électrique et disons-le franchement, c'est plutôt pas mal. L'intérieur rend hommage au concept Centoventi de 2019 et le tout est beaucoup plus coloré et fun que sur sa cousine technique, la Citroën IC3. La planche de bord rappelle le célèbre Lingotto de Turin, les Italiens ont préféré un grand écran pour les compteurs, pendant que la pauvre Citroën se contente d'un affichage minimaliste façon tête haute. Et il y a même une seconde boîte à gants pour le passager. Fiat pense à tout, mais il manque le cendrier coulissant qui faisait tout le charme des années 80. Mais comme nous sommes en 2024, peut-être ont-ils prévu un distributeur de quinoa, par exemple. En tout cas, avec cette teinte cuivrée, tout droit sortie des années 70, cette Grande Panda reste quand même une très bonne surprise dans ce paysage automobile bien triste. Fiat garde encore quelques secrets, mais tout devrait être dévoilé lors d'un événement en Italie en juillet. Les prix seront probablement autour de ceux de la Citroën C3, soit environ 15 000 € pour l'essence et 24 000 € pour l'électrique hors bonus. La production commencera en Serbie, ce qui ne plaira pas aux Italiens, pour une mise en vente prévue fin 2024. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la C3 ou la Panda? Passons maintenant à notre cher Elon Musk et son Tesla Show. L'année dernière, il nous promettait une voiture à 25 000 € pour 2025, mais depuis, c'est le calme plat, pas un seul watt en vue. Reuters a même déclaré que le projet avait été abandonné au profit d'un robot-taxi autonome, ce qu'Elon a nié bien sûr sans donner plus de détails. Mais lors d'une récente conférence aux investisseurs, il a montré une image de tous les modèles Tesla. On y voit les modèles 3, S, X et Y et 3 autres modèles sous une bâche. L'un serait le fameux robot-taxi, le second ressemble à un utilitaire, mais avec Tesla on peut s'attendre à des surprises, et le troisième peut être le Roadster tant attendu. Elon Musk a aussi annoncé des versions moins chères des modèles 3 et Y, peut-être pour passer sous la barre des 35 000 €. La prochaine conférence publique du patron de la marque sera le 8 août prochain. Espérons qu'on puisse y voir plus clair sur l'avenir de Tesla, car une chose est sûre, c'est qu'actuellement, on n'y comprend plus rien. Tesla sera-t-il contraint d'abandonner ses voitures au profit des robots? C'est bien probable, mais donnez-moi vos opinions également dans les commentaires. Maintenant passons au SUV premium par excellence, le BMW X3 qui revient pour sa 4e génération. Ce modèle nous présente un tout nouveau langage stylistique et dit adieu à sa version électrique iX3. Désormais, il ne sera proposé qu'avec des motorisations essence, hybride rechargeable et même un bon vieux diesel. Le X3 de 4e génération arrivera en fin d'année avec une motorisation hybride rechargeable de 299 chevaux, offrant une autonomie toute électrique de 90 km. Et si vous préférez l'essence, vous aurez le choix entre des moteurs hybrides légers de 208 ou 398 chevaux. Et pour ceux qui aiment avaler du kilomètre, un diesel de 197 chevaux sera également de la partie. À l'intérieur, c'est une révolution minimaliste qui pique les yeux avec une dalle incurvée Curved Display qui combine un tableau de bord digital de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces.
le tout contrôlé par le système d'exploitation BMW OS 9 qui inclut des fonctionnalités comme le Live Cockpit Plus, la navigation BMW Maps sur le cloud, un affichage tête haute ou encore la fonction Augmented View. Le BMW X3 2025 sera disponible en France en deux finitions, X3 et X3M Sport avec des prix variant de 63 900 à 74 950 €. Alors préparez vos portefeuilles. Voici la nouvelle Citroën IC3 version XXL, l'IC3 Aircross. C'est la deuxième génération du SUV urbain de la marque au chevron, la première ayant vu le jour en 2017. Et voilà que ce nouveau modèle débarque en mode 100% électrique avec un argument de vente non négligeable à un prix qui défie toute concurrence. Citroën a décidé de jouer la carte de l'accessibilité et la cible n'est autre que Dacia. Le patron de la marque n'a plus peur de le dire tout haut, Citroën veut séduire les amateurs de simplicité et d'essentiel. Le C3 Aircross est là pour rivaliser avec le Duster, ni plus ni moins. Parlons un peu dimension car ce C3 Aircross a pris du volume, il a grandi de 23 cm en longueur par rapport à l'ancienne génération, atteignant maintenant 4,39 m. La hauteur, quant à elle, culmine à 1,66 m. Niveau look, on dirait une armoire à roulettes, capot haut et plat, toit rectiligne, haillons bien droits et des jantes de 17 pouces au maximum. La face avant est reprise de l'IC3 et à l'intérieur, Citroën a fait des économies. La planche de bord est reprise de la C3 avec une architecture horizontale sur deux niveaux. Le niveau supérieur pour les éléments techniques et le niveau inférieur pour la déco avec un habillage en tissu pour réchauffer un peu cet océan de plastique dur. Mais on a quand même un grand écran tactile de 10,25 pouces au centre à partir du milieu de gamme. La version la moins chère devra s'en passer. Le confort reste une priorité chez Citroën. On trouve des sièges moelleux à souhait et des suspensions à butée hydraulique progressives pour adoucir les routes les plus cabossées. Mais le plus important, c'est que ce IC3 Aircross ne plaisante pas avec l'espace. Grâce à un empattement étiré à 2,67 m, l'habitabilité est royale et cerise sur le gâteau, il est proposé en version 7 places, mais pas sur la version électrique malheureusement. Côté motorisation, le C3 Aircross électrique reprend le moteur de 113 chevaux et la batterie LFP de 44 kWh de la C3, promettant une autonomie de 300 km en cycle mixte WLTP. Mais en réalité, attendez-vous plutôt à 250 km car l'aérodynamisme d'armoire ne devrait pas aider. 250 km, c'est donc un peu frustrant pour un véhicule familial, d'autant que sur autoroute, ne comptez pas faire plus de 160 km d'une traite. Pour recharger justement, on peut aller jusqu'à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 100 kW en courant continu pour recharger de 20 à 80% en 26 minutes. Heureusement, Citroën annonce l'arrivée dans quelques temps d'un modèle avec une plus grosse batterie et une autonomie d'environ 400 km, ce qui est beaucoup plus raisonnable. En attendant, si la petite autonomie vous suffit, le C3 Aircross reste une bonne affaire avec un prix de départ de 27 400 € hors bonus. Vous allez me dire, pour 200 bornes d'autonomie, c'est très cher, mais que voulez-vous? Par rapport à la concurrence, il casse vraiment les prix, car c'est tout simplement le SUV électrique le moins cher du marché, loin devant le MG ZS EV qui commence à 33 990 € avec 320 km d'autonomie. En résumé, Citroën a mis un grand coup dans la fourmilière avec ce C3 Aircross, mais sa faible polyvalence à cause de sa faible autonomie ne va-t-elle pas lui porter préjudice? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voici l'arrivée tant attendue de la remplaçante de la Bugatti Chiron. Depuis 2016, cette bête a régné en maître sur le royaume des supercars, mais voilà, le temps est venu pour Bugatti de passer le flambeau. Et voici la nouvelle Tourbillon. Oui, c'est son nom. Alors qu'est-ce qui a changé depuis la Chiron? Eh bien, pas grand-chose en fait. Bugatti est maintenant sous la houlette de Rimac, mais elle garde encore une main serrée dans celle de Volkswagen. Pourtant, côté style, ne vous attendez pas à une révolution, la Tourbillon ressemble beaucoup à la Chiron. Le fameux C est toujours bien présent sur le profil, et à l'intérieur, c'est un festival de modernité avec un soupçon de nostalgie. Imaginez ça comme un mix entre un salon de luxe et l'intérieur d'un vaisseau spatial, tout en cuir, en carbone et en métal scintillant. Le cadran principal, capable d'afficher jusqu'à 550 km/h, vous rappelle que vous n'êtes pas dans une voiture ordinaire. Vous noterez qu'il n'y a pas d'écran de 38 pouces au centre de la planche de bord, et c'est très bien ainsi. Parlons mécanique. Au lieu du W16 quadriturbo de la Chiron, nous avons maintenant un V16 atmosphérique de 8,3 litres conçu par Cosworth, installé en position centrale arrière. Avec ses 1000 chevaux, ce moteur peut monter jusqu'à 9000 tours minute.
Mais ce n'est pas tout, 3 moteurs électriques viennent compléter ce chef-d'œuvre, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Et la puissance maximale, accrochez-vous bien, 1800 chevaux, des performances à couper le souffle, 0 à 100 en 2 secondes, 0 à 200 en moins de 5 secondes, 0 à 300 en moins de 10 secondes et 0 à 400 km/h en moins de 25 secondes, avec une vitesse de pointe de 445 km/h. Et tout ça dans une masse de 1995 kg, batterie incluse, car oui, ces batteries de 25 kWh permettent même à cette tourbillon de rouler 60 km en tout électrique. Une Bugatti qui pourrait donc échapper au malus écologique français. La Bugatti Tourbillon sera limitée à 250 exemplaires, chacun coûtant la modique somme de 3,8 millions d'euros. Mais bon, pour cette somme, vous obtenez une œuvre d'art roulant, un chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile. Vous faire conduire par un robot, ça vous dit? Eh bien, je vous présente Musashi. Bon, ok, il ressemble à un serial killer, mais ce robot humanoïde pourrait bien vous piquer le volant. Avec ses proportions et ses articulations dignes d'un humain, Musashi est un vrai prodige de la technologie. Il a été conçu par Kento Kawaharazuka et son équipe, et grâce à ses capteurs de force installés dans ses mains et ses pieds, Musashi peut manipuler le volant et les pédales avec une précision chirurgicale. Il peut mettre le contact, actionner le frein à main, utiliser les clignotants et même s'allumer une clope avec l'allume-cigare. Bon, pour ce dernier point, j'en sais rien, mais j'imagine. En tout cas, rien ne lui échappe, il a une compréhension totale des commandes d'une voiture. Ses yeux, équipés de caméras haute résolution, offrent une vue large et détaillée de la route, et contrairement aux autres technologies de conduite autonome qui s'appuient sur le lidar, Musashi utilise ses caméras pour observer la route et les rétroviseurs, réduisant ainsi la dépendance à des gadgets coûteux et complexes. Les premiers essais de Musashi sur le campus Kashiwa de l'université de Tokyo ont été plus que prometteurs. Musashi freine à la vue d'un piéton, réagit parfaitement au feu de circulation, mais tout cela à une vitesse modeste de 5 km/h pour l'instant. Et tant mieux. L'objectif ultime, faire de Musashi un conducteur aussi raffiné qu'un être humain capable de gérer des conditions complexes comme les pentes abruptes ou les embouteillages infernaux. L'équipe de Kawaharazuka ne chôme pas, ils intègrent constamment de nouvelles technologies et améliorent les algorithmes de Musashi pour qu'il puisse affronter toutes les situations routières avec une aisance déconcertante. En bref, Musashi est en route pour devenir le chauffeur de demain. On va donc pouvoir prendre de bons gros apéros violents et se faire ramener par notre bon vieux Musashi. Elle est pas belle la vie? Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!